Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Podcast numéro 32 de Solutions Vitres. Écoutez, aujourd'hui, je parle du ticket price. Donc, en moyenne, sur chaque contrat, chaque sortie qu'on fait, ça rapporte combien? Donc, je décortique le tout avec des exemples de chiffres d'affaires. Donc, un podcast super intéressant. Bonne écoute! Excellent. Alors, aujourd'hui, je vais parler du ticket price, du coût moyen du client. Donc, en gros, à chaque fois qu'on sort, chaque nouveau client qu'on rentre dans l'entreprise qui prend nos services, son coût moyen, son ticket price est de combien? Idéalement, si vous êtes capable d'avoir la data pour 2021, soit l'année passée, plus qu'on va avoir de chiffres, plus qu'on va être capable d'être réaliste dans l'évolution de notre entreprise. Moi, j'ai la chance de l'avoir depuis 2019. Je suis avec le même CRM, Oscar Pro, depuis 2019. Je l'ai 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc, je suis capable de voir la progression, tout ça. Je suis capable de jouer avec ces chiffres-là pour justement faire croître l'entreprise. Probablement que vous avez aussi un CRM, peu importe lequel vous utilisez. Ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont de base. Ça, c'est certain que vous les avez. Donc, peu importe si vous êtes à votre première année, votre première année dans l'entreprise, vous avez déjà des chiffres qui sont établis. Donc, ça va être de voir. Si on est capable de reculer à 2021 ou de faire une simulation 2021, tout le temps mieux avec des vrais chiffres, bien sûr, on va être capable de justement s'enligner et de comprendre nos chiffres. Parce que les chiffres dans l'entreprise, c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est vraiment ça qui va nous permettre de voir si on est rentable. C'est plus ça qu'il faut travailler en tant que propriétaire d'entreprise. Ce n'est pas d'être sur les jobs. Parce que tout ça, si vous êtes sur un contrat, vous êtes à vider des gouttières, vous avez à laver des vitres, peu importe, vous ne pourrez pas ou ce sera plus difficile de regarder justement ces chiffres-là, de dire que je m'assois. Dans ma journée, je fais ça. Non, parce que vous êtes sur un toit à vider des gouttières ou à laver des vitres, peu importe. C'est certain que le thinking, le focus, il est sur la production, il n'est pas sur l'évolution de l'entreprise, mais c'est un autre cheval de guerre, c'est un autre cheval de bataille. Vous le savez si vous m'écoutez depuis plusieurs épisodes. Je suis à vouloir bâtir les équipes, évoluer, à progresser, de sortir du camion, bien évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Si vous n'êtes pas encore sorti à 100% du camion, bien, je vous encourage à travailler vers ce but-là. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pour faire croire l'entreprise. Si vous aimez ça, effectuer les jobs, c'est bien correct aussi. Mais moi, je suis sur le thinking de l'évolution de l'entreprise. Donc, revenons à nos moutons. Notre coût moyen client. Comment on fait pour le calculer? Tout simplement, on va prendre les contrats qu'on a faits. Que ce soit cette année, vous êtes rendu à X nombre de contrats divisé par, autrement dit, c'est votre chiffre d'affaires actuel divisé par le nombre de contrats que vous êtes rendu. Aussi simple que ça. Si on est capable d'aller en 2021, on va le voir aussi. On va prendre notre chiffre d'affaires, notre revenu. Si on est capable d'avoir un 12 mois, c'est encore mieux. Ou si on veut faire ça sur un 8 mois pour la saison uniquement du lavage des vitres, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent, saisonnier, mettez-le là-dedans. Divisez-le par votre nombre de contrats au total durant ces mois-là. Ça va vous donner votre chiffre. Ce qu'un client moyen vous rapporte. Donc, après ça, ça va être le fun, ça va être intéressant de voir en fonction de votre chiffre. C'est un chiffre qui est dans les 200 $, 250, dans les 300. Moi, ça a vraiment été ça depuis 2020. Je cherche à faire travailler, à faire monter ce ticket price-là. L'année passée, en 2021, on n'offrait pas de lavage des vitres intérieures en raison du COVID, la pandémie, tout ça. J'avais pris la décision, même depuis 2020, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas réintégré le lavage des vitres intérieures chez Solutions Vitres. Puis bon, cette année, on a réintégré ça, justement, avec la fin de la pandémie, tout ça. Ça avait sa place, je trouvais. Puis justement, le but étant toujours de monter le ticket price. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je l'ai vu. Tantôt encore, là, je pense à ça. J'ai dit, la différence d'avoir un ticket price, dépendamment tout le temps de comment vous montez votre entreprise, mais moi, je ne veux pas aller en bas du 350, 400. C'est idéal.
Parce qu'après ça, il faut penser, là. Il y a d'autres barèmes, d'autres aspects qui vont rentrer en ligne de compte de ça. Il y a le prix de l'essence qui est en hausse. Oui, avec la pandémie, mais c'est toujours en hausse. S'il faut faire le double de contrat pour avoir vos mêmes résultats, même chiffre d'affaires, ben c'est un autre barème. Peut-être que c'est correct pour vous autres aussi. Moi, selon ma vision, c'est tout le temps monter son ticket price le plus possible, de faire déplacer le moins possible les équipes, les camions. Parce que pensez-y, là, vous avez 2 techniciens sur un contrat. Ils font 5, 6 contrats par jour pour que le chiffre d'affaires ait du bon sens, pour qu'il soit rentable. C'est 5-6 fois qu'ils vont remonter les échelles, qu'ils vont remettre leur équipement dans le camion. C'est 5-6 fois qu'ils vont dérouler les hausses. 5-6 fois qu'ils vont prendre la route, qu'ils vont possiblement avoir la chance d'avoir un accident ou de briser le camion. Parce que, écoute, ça fait partie de la réalité. Les rues sont maganées. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Moi, mon thinking à moi, c'est le moins possible. On arrive à un endroit, on fait 2 contrats par jour, nous autres. Maximum. Si je suis capable d'en faire juste un, ce serait idéal, mais sincèrement, c'est du 2 puis du 3 pour nous autres cette année en 2022. Qu'est-ce qui m'a permis de me rendre là? Ça a été beaucoup de réintroduire le lavage de vitres intérieures parce que ça a fait monter le ticket price. Il y a plein d'autres détails, des manières que j'ai appris au fil des années, ça, c'est sûr et certain. Ça fait longtemps que je suis dans cette industrie-là. Mais c'est d'autres détails que je ne rembarquerai pas. Puis c'est propre à votre entreprise aussi. Mais revenons à nos moutons. On a notre chiffre d'affaires qui est 2021. On se prend un exemple. On a fait... prenons un exemple, OK? L'année passée, là, on a fait 250 000. Nous autres, on a fait ça, exemple, chiffre bidon. Je l'ai fait par exemple, disons, on chiffre 450 contrats. Ça me fait 555. C'est un petit peu trop. 250 000 divisé par 600. OK, 416. On va prendre un autre exemple plus qui a déjà été une réalité, là, parce que je sais que ça a déjà été ça dans mon cas. On va prendre 100 000. OK. Divisé par 325 contrats. Ça fait 307. Le coût moyen d'un client. OK? Il y en aura tout le temps qui vont être plus chers, il y en aura tout le temps qui vont être moins chers. Mais en moyenne, lorsqu'on effectuait une sortie, parce qu'on aura fait 325 sorties, 325 déplacements, 325 services lors de cette année-là, pour arriver à un chiffre d'affaires de 100 000 100 000 divisé par 325 sorties, ça fait un ticket price de 307 $. Donc, chaque nouveau client qui rentre dans l'entreprise rapporte 307 $. OK? Le but étant de monter ce chiffre-là. Peu importe la raison. Disons qu'il va rester pareil. Vous gardez le même modèle que vous avez cette année. Vous décidez de le dupliquer l'année prochaine. Il n'y a pas de hausse de prix. Il n'y a pas de... peu importe quoi. On reste à 307 $. OK? Mais cette année, on a pour ambition de faire 200 000 $ fois 200 000. Je vais faire 200 000 divisé par 307. Oh, c'est 651 contrats. Excellent. Ça prend le double de contrats pour le double de travail. C'est pour ça que je vous dis, vous comprenez là, que c'est un tech tout seul qui travaille ça. C'est des chiffres que j'ai déjà faits. 100 000 $ à 307, plus ou moins, là, à 307, le coût moyen d'un client. Je vais rien que faire 200 000, OK? Il faut que je fasse le double. Je garde tout pareil, le même tweak, même chose. Il faut que je fasse 651 contrats. Est-ce que c'est réaliste tout seul de faire ça? Ça, c'est mon thinking de tout le temps dire, puis tout le temps vouloir aider. Dire, allez, faites-vous des équipes, faites-vous des systèmes, faites-vous des manières de travailler. Puis c'est pas en ayant une vanne au lieu d'un panel ou peu importe, ou d'avoir une hose reel au milieu de mettre ça. C'est des micro-détails qui changeront fuck all à votre saison si vous restez tout seul. Le nerf de la guerre, pas de farce, là, c'est au niveau des équipes. Puis il y en a qui veulent rester tout seul, c'est correct. Mais je vous dis, je vous mets en face. Hein.
On passe de 100 000 à 200 000, il faut que je fasse le double d'ouvrage. Je n'ai pas le choix parce que je ne monte pas mon ticket price qui reste à 307. J'offre les mêmes services. J'offre rien d'autre. Ce que ça peut faire aussi, parce que c'est une autre année, exemple, c'est que ça va vous coûter moins cher de marketing parce que le bouche à oreille, parce que le monde commence à vous connaître. Il y a plein de choses qui vont faire que votre profit peut, malgré tout, s'améliorer, votre profit net. Parce que là, vous avez moins de marketing. Si vous gardez exactement la même chose, vous allez peut-être avoir un profit net, effectivement, qui sera supérieur à l'année où vous avez fait 100 000 $. Ça, c'est sûr et certain. Mais tout ça pour dire qu'il faut visualiser le chiffre d'affaires qu'on aimerait faire pour l'année prochaine en prenant le data, les données qu'on a l'année passée, même cette année. On ne veut pas, la saison 2022 tire quasiment déjà à sa fin. On est rendu, on arrive en octobre. La saison achève. Fait que, si vous voulez faire ces chiffres-là à la fin de la saison, ça serait un bon thinking aussi de voir vos chiffres de 2022. On prend le chiffre d'affaires de l'année, on le divise par le nombre de clients qu'on a eu durant l'année. Bang, ça nous fait notre coût moyen. Ça nous fait notre ticket price, autrement dit. Fait qu'après ça, c'est plus simple de travailler avec ces chiffres-là pour l'évolution de l'entreprise, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a ces chiffres-là. Comment je peux faire pour monter après ça le ticket price? C'est-tu en offrant un autre service? C'est-tu en offrant ma manière de vendre le service qu'on a déjà? C'est-tu en montant les prix? Il y a plein de barèmes qui vont faire en sorte qu'on va être capable de jouer avec ça, qu'on va améliorer notre ticket price, parce que c'est vraiment le but dans n'importe quelle entreprise, c'est de faire monter son panier. Il y en a qui sont dans l'e-commerce aussi peut-être. C'est de faire monter le prix de son panier. Dans notre cas, c'est de notre service. Donc, comment on s'y prend pour faire ça? Ça sera dans un autre épisode possiblement. Mais tout ça pour dire qu'il faut avoir un objectif d'où est-ce qu'on veut s'en aller. Clairement, on va travailler après ça avec notre ticket price moyen. Puis on veut faire, par exemple, on oublie là, de dire qu'il faut que je monte les équipes, peu importe. Je veux faire 500 000 divisé par 307. OK, ça me prend 1628 contrats dans l'année. OK? Ça me prend 1628. Mais attention, parce que je ne sais pas, encore là, c'est une donnée que vous allez avoir dans votre CRM. Votre closing rate est de combien? Il est-tu de 60, de 70%? Ça, un closing rate, c'est qu'il y a un client qui vous appelle, que ce soit par téléphone, par courriel, peu importe. Combien de pourcentage des 10 clients qui vous ont appelé, vous avez converti en job payante? Donc, j'en ai 10 qui m'ont appelé. J'en ai-tu 7? J'en ai-tu 8? J'en ai-tu 9 qui ont transféré un client? Encore là, c'est un autre, on creuse, on s'en va plus creux là, dans les détails. Mais il faut penser à ça aussi. Okay? C'est 1628 clients. Mon closing rate est de combien? Il y a différents thinking là-dedans aussi. Il y en a qui sont à l'aise dans le 60-70%, dans le 80%. Moi, personnellement, si vous êtes dans le 70-80%, vous laissez de l'argent sur la table parce que vous cherchez définitivement pas assez cher. J'en connais aussi qui sont à l'autre extrémité, qui sont dans le 20%. Ça se peut. Personnellement, je me tiens dans un beau barème de 40%. Fait que là-dessus, j'en ai 10 qui me contactent. Je vais en avoir juste 4 qui vont closer. Donc, on retourne à 1628 contrats que ça me prend pour atteindre le chiffre d'affaires de 500 000 $ avec un ticket price de 307 $ quand même. Parce que j'ai rien changé de mon exemple. 1628, oh boy, OK. Moi, je close juste 40% des leads qui rentrent, des appels que je reçois. Il y en a seulement 40% qui close. Donc, ça veut dire qu'il y a un jeu de 60% où est-ce que faut que j'aille cette demande-là parce que je sais que même si je l'ai, je ne les closerai pas. En moyenne. C'est en moyenne. Et j'ai un 60% à aller chercher. La formule, attends un petit peu, je l'avais faite. Non, c'est pas ça. Je ne sais même plus les chiffres que j'ai. 1628, je pense, fois 100, c'est par... je ne sais même plus la formule que j'avais faite. Mais tout ça pour dire que
Mettons-le à 50%. Exemple. Je dis 1628 divisé par 2. 1628 divisé par 2. Donc, je close 50% de mes jobs. Oh, j'en ai 814 de plus qu'il faut que j'aille chercher. 1628 plus 814. Oh, OK, là, ça me prend 2442 leads. Ça, c'est juste si j'étais à 50%. Mais c'est un chiffre qui est quand même réaliste, 50% des close rates. Ça me prend 2442 leads, donc 2442 personnes qui vont me contacter au courant de mon année pour que j'aille chercher un chiffre d'affaires de 500 000 $, tout simplement. À ce moment-là, comment je fais pour avoir le 2442 personnes qui me contactent? Là, il y a plusieurs manières, encore une fois, mais ça, je veux lancer comme à semer des idées dans votre tête. OK, je comprends. Là, je commence à réaliser l'ampleur de la chose. Ça me prend... Je pense que j'avais dit 1628, hein? Je pense que c'est ça que j'avais dit. 1628 leads. 1628, contrats pour que ça débouche en 307. C'est ça, fois 307, parce que mon ticket moyen est de 307 $. Ça fait 499 796. Mais je me suis aperçu aussi que mon close rate est de 50%, exemple. Fait que ça m'en prend 1128 plus 814. Ça me prend 2442. Ça me prend pas loin de 2500 personnes qui décident de me faire demander une soumission, qui me décident de me contacter pour obtenir mes services. Comprenez-vous? Ça prend des systèmes rendus là. On change de barème. Là. On passe du petit joueur qui va faire son 100 000 tout seul. Mettez-vous ça dans la tête. Okay? Oui, tout seul, ça se fait. 100 000, je veux dire, spécialement aujourd'hui, j'ai fait un podcast là-dessus où est-ce que le 100 000 pour aujourd'hui, après dépenses, après tout, c'est un salaire crève-faim. Pour une entreprise, un propriétaire d'entreprise. Spécialement, si vous avez beaucoup de marketing, si vous n'avez pas encore optimisé certaines choses, peut-être au niveau des routes, peut-être au niveau des véhicules, c'est un salaire crève-faim. Mais encore là, on va aller dans un chiffre de 500 000. Ça prend 2442 personnes qui me contactent pour que j'aille chercher ça. Fait qu'après ça, commencez à penser. J'ai mon chiffre d'affaires qui est de 307 $. Si je le monte, ce chiffre d'affaires-là, de 307 à 325. Regarde. 325. 325. Oh, ça me prend 1538 contrats là, au lieu de 1628. Ça m'en prend pas loin, quasiment de 100 de moins. Juste pour faire un tweak de 325 à 307. C'est 18 $ de différence. 18 $ de différence me permet d'avoir le même chiffre d'affaires de 500 000 $. Mais, parce que justement, je grossis, là. Rien qu'un chiffre, un tweak de 18 $ me permet d'enlever 100 contrats au courant de l'année suivante, en prévision toujours. Là. Pas loin de 100 contrats, en fait, pas loin de 90, là, pour être plus exact. 90 contrats qui font en sorte que je n'ai pas besoin de déplacer les véhicules, je n'ai pas besoin de bouger. Puis parce que j'ai fait monter mon ticket price de 18 $, ça me permet d'éviter 90 contrats. Commencez-vous à comprendre la beauté de la chose de monter le ticket price. Parce qu'après ça, imaginez, là, vous avez à vous déplacer 1500, 2000 fois dans une année. C'est 1000, 1500 fois où il y a une possibilité d'accident, qu'il y a une possibilité qui arrive, peu importe la raison. Moi, c'est le même que je le vois. Ça, c'est sûr. Fait que je veux monter le ticket price le plus possible pour que, justement, on gère d'autres choses. On ne gère pas l'essence, on ne gère pas les camions, on ne gère pas la perte de temps. Parce que tu as deux techs dans le truck, après ça, qui vont se refaire un 15-20 minutes de route sans aller chez le prochain client. Accumulez-le fois une semaine, fois même une journée, parce qu'ils se déplacent une journée. Calculez-le au bout de la semaine, comment ça fait. Encore pire, au bout d'une année. C'est énormément d'argent. Donc, plus que votre ticket price sera haut, plus que vos techs vont rester à la même place longtemps, mieux que ce sera. Les gars de construction.
Ils embarquent sur un chantier, c'est tout le temps à la même place, ils passent la journée là. Ils sont là pendant une couple de mois. C'est magnifique. C'est pour ceux qui font tant d'argent, les gars de construction aussi. L'argent leur sort les oreilles aussi. Mais on ne rentre pas là-dedans. Mais tout ça pour dire que moi, mon thinking, je trouve ça beaucoup de dire, OK, ton ticket price est 250. Pour arriver à un chiffre d'affaires qui est réaliste. Regarde, faire juste un exemple. Tu veux faire 100 000 par 250 $. C'est 400 contrats. Chris, juste pour 100 000. 100 000! Si tu fais 250 $, de ticket price, c'est 400 fois que tu sors. 400 de déplacement, c'est 400. Fait que tout ça pour dire que on monte le ticket price, peu importe la manière. Que ce soit en montant les prix, que ce soit en... Mais je commence juste à semer une graine dans votre esprit à dire, OK, regarde, oui, ça fait du sens de monter le ticket price. Parce que ça évite tellement de problèmes. On va montrer de juste un tweak de 18 $ fait en sorte que j'élimine 90 contrats l'année suivante. 90 fois où est-ce que on peut tomber sur un client qui est spécial. Puis vous allez dire, il peut tomber aussi dans les autres. Oui, c'est sûr. Mais je vais pas m'en dire, moins de déplacements possible, moins de problèmes. C'est pas aussi simple que ça. Puis ça se peut que votre vision à vous soit différente. Je partage juste la mienne. De dire, OK, regarde. Moi, c'est le même que je le vois. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le voient comme ça. C'est juste que moi, c'est des choses que je n'avais pas pensé lorsque j'ai commencé en 2018. Pas en tout même. Je n'étais pas à penser à ça parce que j'étais sur la job. Bon, OK, je m'en vais faire tel contrat aujourd'hui. Wow, j'ai à la chienne parce que la maison est 2 étages. C'est des affaires de même. OK, je vais prendre même mon échelle où j'étais ailleurs. T'sais. C'est normal, c'est le parcours quand tu commences là-dedans. Tu es le technicien, tu es celui qui fait les jobs. T'sais, ton ciel, il sonne quasiment pas. C'est normal. Fait que chaque contrat que tu as, chaque ligue que tu as, tu vas en tirer un maximum. Tu veux, hey boy, OK, oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est le fun, ça. Le téléphone, il ne sonne pas souvent ces temps-ci, là, mais oui, je vais le faire. Puis là, tu as la chienne au téléphone parce que ça me le prend, ce contrat-là, si je veux manger, moi, là. Fait que ça se peut que tu aies la tendance à descendre ton prix. Ça se peut que tu aies tendance à accepter un contrat où est-ce que, même si le client peut sembler spécial, te demander des choses que tu juges que tu n'es pas apte, tu vas le prendre pareil. Il demande ça, le client. Monsieur Beauvais me demande ça. Il me demande de repeinturer le garage en même temps. Mais c'est la beauté de la chose. Je vous le dis, moi, là, 2022, j'ai doublé de chiffre d'affaires. Pas de faire ça. Doublé de chiffre d'affaires. J'ai diminué mes efforts de 50%. Parce que justement, je sais où est-ce que je m'en vais. Je me suis planifié. Si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous savez que j'en parle depuis longtemps aussi, puis qu'il faut se préparer. J'en parlais même en décembre 2021, de la saison 2022, puis là, on est dedans. Mais tout ça étant pour dire que c'est de la préparation qui est la clé du succès. De savoir, de connaître nos chiffres, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Après ça devient une toute autre dynamique parce que là, OK, j'ai des contrats, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais qu'il y a un nouveau client qui rentre, même si ce nouveau client-là, c'est un petit contrat. Vous savez, vous autres, OK, mon ticket price moyen il est de 307$, exemple. Un nouveau client, yes, 307$. Même si lui était à 215$, peu importe. Dans votre tête, c'est plus un 307 qui monte. Le but, c'est de tout le temps monter ce chiffre-là aussi, mais c'est-à-dire qu'un nouveau client, ça me rapproche de mon objectif de 500 000 $. OK. Lui, regarde, il veut juste laver ses vitres extérieures. Ça fera un ticket price de 250$. Moi, en moyenne, là, mes clients, là, c'est 307$ qui payent. Tu dis ça à toi, là. Comment je ferais? Parce que je veux pas que ma moyenne diminue. Je veux qu'elle monte, au contraire. Lui, il gagne 250$. Comment je pourrais faire pour le bumper un peu, aller chercher, me rapprocher au moins de mon 307 parce que je ne veux pas le faire descendre. Je veux pas le faire descendre pantoute. Comment je fais pour le faire monter? Est-ce que je vais y aller avec lui proposer un autre service? Est-ce qu'on offre d'autres services dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut offrir du nettoyage de gouttière? Est-ce qu'on peut offrir du lavage de vitres intérieures?
Est-ce qu'on peut offrir du nettoyage de revêtement extérieur, du nettoyage de toiture? C'est toutes des choses qu'il faut voir, qu'il faut proposer au client. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on ne le propose pas, si on go with the flow, ça va de même. S'il y a un down à ce temps-ci, au mois d'août. C'est un autre thinking. Je pourrais en parler pendant des heures d'éternité. C'est un cheminement que moi j'ai fait. Puis encore là, la beauté de la chose, c'est que je suis, malgré les 5 ans d'expérience dans l'entretien extérieur, lavage de vitre, je sais que je suis au début de ma courbe. Mais là, je commence à kicker, tu sais, OK, là, il y a des connexions qui se font à tous les jours, littéralement. OK, c'est fou, là. Mais, je vous le dis, n'importe quel chef d'affaires en haut de 150 000 pour un tech tout seul, on oublie le projet, là. On pense, on est totalement ailleurs. Mais ça, c'est mon thinking, c'est de voir grand. Après ça, tu vas dire, OK, pourquoi tu veux voir grand? Pourquoi tu te contentes pas d'ici peu? Ben, c'est parce que ça met du pain sur la table de des techs. Ça rend plus de clients heureux, plus de clients satisfaits. Moi, c'est même, je le vois, là. Je veux pas faire chier personne. Je vous dis mon thinking. Si j'ai 500 000 versus 100 000 de chiffre d'affaires, avec la même qualité que j'offrais quand j'étais tech, parce que je l'ai partagé aux gars, ben ça équivaut plus de clients heureux. Ça équivaut que je mets du pain sur la table de 6 gars cette année. Ça fait que je permets à un gars de partir dans le sud, justement, au mois de décembre, parce qu'il a bien travaillé, il a été bien payé. C'est tout ce genre de choses-là qui sont importantes, qui font en sorte que j'aime ça, embarquer là-dedans, j'aime ça dans ce projet-là, j'aime ça évoluer, croître. Non pas de dire, OK, moi je fais mes affaires, un petit peu comme sur le groupe Lavage de Vitre Québec. Il y en a qui sont dans le noir, on n'en entend pas parler. Ils sont dans le groupe, ils vont gober les informations qu'on va poster, Il y en a qui posent des questions. Quel est le meilleur véhicule? Super, good. Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est pas la beauté, c'est l'horreur de la chose. Quand ils sont là dans le noir, ils vont tout lire, genre. Mais jamais tu vas entendre qu'ils vont proposer une solution, qu'ils vont donner leur opinion. Non, ils restent dans le noir. Ils restent dans le noir, dans l'ombre. Ils vont tout chopper. Clac. Ils prennent ça, ils gardent ça pour eux autres. Il y en aura toujours des comme ça. Hein. Moi, je suis dans le thinking de donne. La vie redonne automatiquement. C'est du karma, c'est du... Mais j'ai eu assez d'expérience pour me dire que, OK, je sais qu'en donnant le plus possible, donner le plus d'informations possible, ça va me revenir. C'est dans tous les aspects de ma vie, ça revient. C'est une abondance au quotidien. Moi, ça me fait plaisir de partager ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a ouvert certaines pistes d'idées. Ça ressemble à ça pour le podcast d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui complète l'épisode numéro 32 aujourd'hui sur le ticket price. Avant qu'on se laisse, je veux vous parler de quelqu'un qui a littéralement changé ma vie, changé mon entreprise. Il s'agit de Pierre-Olivier Hébert. Vous le connaissez possiblement déjà. C'est un fournisseur Reach It, donc au niveau du système Waterfit-Pole. Lui travaille avec les brosses Reach It. Il pourra vous en dire plus en détail. Bref, le gars m'a fait parvenir une brosse qui change toute la game. Je ne suis pas le plus gros connaisseur des brosses, tout ça. J'avais un système là, avec la Black Knight, mais ça ne change rien parce qu'elle s'adapte à ma Black Knight au niveau du système AOP. Peu importe le système que vous avez, la brosse peut s'adapter. Mais écoutez, ça va. On a facilement, là, on a gagné, je ne veux pas dire 50%, mais un bon 40% de rapidité sur les contrats. Parce qu'il y a un débit d'eau qui est plus fort. L'eau sort plus. La brosse elle-même travaille mieux. Il y a une espèce de... Comme on va faire avec le squeegee traditionnel, là, la technique en S est littéralement faisable avec ces brosses-là parce que bon, il y a une espèce d'embout à l'extrémité qui permet littéralement, comme si on travaillait en technique en S avec le squeegee. Vous connaissez peut-être déjà. C'est possible de le faire avec les brosses, les nouvelles brosses Reach It que Pierre-Olivier m'a fait parvenir. Donc, je veux le remercier à ce sujet-là. Puis, contactez-le sur Facebook, Messenger, peu importe. Pierre-Olivier, lui, est tout le temps prêt à aider également. Donc,
Pierre-Olivier, je veux te remercier de ça. Écoute, ça a facilement aidé mon entreprise à s'accroître, à s'améliorer, qui va me faire augmenter le ticket price également à mon entreprise parce que bon, les jobs vont plus vite maintenant, ça va mieux, c'est tout le temps mieux comme ça. Donc, encore une fois, je veux relancer l'appel. S'il y en a qui seraient intéressés à s'asseoir one-on-one, qu'on regarde plus en détail les chiffres de votre entreprise. Des fois, juste avoir un tweak qui peut vous aider à évoluer, ça va me faire plaisir. Contactez-moi en privé, Jimmy Lessard sur Facebook, Messenger, peu importe la manière. Vous allez vous rendre à moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, bonne fin de journée. Encore une fois, merci beaucoup de l'écoute. Au revoir.